Avez-vous déjà réfléchi au pouvoir que la messe a pour changer le destin d'une âme? Ce que vous ne savez pas sur le sacrifice de l'Eucharistie pourrait bien vous surprendre. Le Padre Pio, l'un des plus grands mystiques de l'Église catholique, a révélé des secrets profonds sur la façon dont les messes peuvent transformer des vies, tant de celles des vivants que des défunts. Il ne se contentait pas de parler des âmes du purgatoire, mais vivait la réalité spirituelle d'une manière tellement intense que ces expériences sont presque inimaginables pour beaucoup. Que se passe-t-il réellement lorsque vous offrez une messe pour un défunt? La réponse pourrait être plus profonde et plus impactante que vous ne l'imaginez. Le Padre Pio a révélé un secret profond sur ce qui se passe réellement lorsqu'on offre une messe pour les défunts. Beaucoup de gens l'ignorent, mais cette pratique possède un pouvoir transformateur, non seulement pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour nous, qui offrons la prière. Si vous avez déjà offert une messe pour quelqu'un qui est parti, partagez dans les commentaires. Seigneur, accueille les âmes dans ta paix éternelle. Un geste de foi qui touche le cœur de Dieu. Maintenant, comprenons mieux comment cet acte d'amour et d'intercession peut apporter de grandes bénédictions dans nos vies. Il y a des moments où l'on ressent une pression soudaine dans la poitrine, une nostalgie qui envahit sans raison apparente, ou même des rêves répétés d'un proche décédé. Ce n'est pas simplement un souvenir, souvent, c'est une spiritualité active. Le monde invisible se manifeste lorsqu'il y a quelque chose en suspens, et l'âme d'un être cher peut être en quête de prière, de foi, d'une véritable intercession. C'est comme si le cœur était visité par un souvenir qui ne se tait pas, et au fond de nous, on sait que ce n'est pas une simple coïncidence. Ce genre de sensation est plus courant qu'on ne le pense, surtout chez les jeunes chrétiens qui mènent une vie de dévotion sincère. Le Padre Pio disait que le monde spirituel communique avec ceux qui sont sensibles, et que le cœur attentif est un canal puissant. Lorsque l'âme d'un défunt a besoin d'aide, elle trouve des moyens de se faire remarquer, et l'un des plus fréquents est le rêve. Un chrétien attentif, enraciné dans la foi et dans l'étude des Écritures, apprend à interpréter ces signes sans peur, mais avec discernement. C'est pourquoi la prière quotidienne, les cultes et le contact avec la parole de Dieu sont si importants. Ils affinent l'écoute, éclairent l'esprit et ouvrent un espace pour comprendre ce que le ciel tente de dire. À ces moments-là, il ne suffit pas seulement de ressentir, il faut agir. Prier pour les âmes, participer à une messe dédiée, lire la Bible avec une intention dévotionnelle, tout cela a un impact réel. Ceux qui sentent qu'un défunt a encore besoin d'aide peuvent commencer par un chapelet, une neuvaine, ou même offrir un chant lors du culte à l'église. Ce n'est pas de la superstition, c'est l'évangile vivant, la communion des saints s'étend au-delà de la vie, et Jésus-Christ nous montre cela de manière claire dans les Écritures. Et si ces signes sont réels, que se passe-t-il après? Le Padre Pio parlait avec naturel de ce que peu osent mentionner, ce qui arrive à l'âme après la mort. Selon lui, toutes les âmes ne sont pas prêtes à entrer dans la gloire de Dieu immédiatement après avoir quitté le corps. Beaucoup passent par un temps de purification dans le purgatoire, un lieu d'espoir, mais aussi de douleur. La foi chrétienne enseigne que là réside la miséricorde divine, mais aussi la justice. Et c'est à ce moment-là que le rôle des vivants, avec leur prière, leur spiritualité et leur dévotion, devient indispensable. Le purgatoire n'est pas une punition cruelle, mais une expression de la bonté de Jésus-Christ, qui offre à l'âme une chance de se purifier avant d'entrer au ciel. Le Padre Pio décrivait clairement que les âmes là-bas gardaient pleine conscience, se souvenaient de leur vie terrestre et ressentaient une immense nostalgie de Dieu. Mais elles ne pouvaient rien faire pour elles-mêmes. Il était nécessaire que les vivants agissent, par des messes, des sermons, des cultes, des louanges, des actes de foi et de charité. Tout ce que l'on fait au nom d'une âme, depuis une simple prière jusqu'à une étude biblique, a un effet profond dans ce monde invisible. La religion chrétienne, vécue en profondeur, nous invite à participer à cette grande œuvre de miséricorde. Aider une âme du purgatoire est bien plus qu'un joli geste, c'est un acte d'amour éternel. Imaginez que votre prière aujourd'hui puisse libérer une âme qui attend depuis des décennies ce secours. Ce n'est pas seulement émouvant, c'est révolutionnaire. Et si cela est possible, avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces âmes se manifestent lors des moments d'adoration ou pendant la messe?
Lors de la célébration de la Sainte Messe, le Padre Pio était témoin de quelque chose que la plupart des yeux humains ne perçoivent jamais, les âmes du purgatoire autour de l'autel. Elles venaient, silencieuses, assoiffées de la grâce que seule l'Eucharistie pouvait offrir. Certaines pleuraient, d'autres s'agenouillaient en révérence, et il y en avait qui, à la fin de la consécration, montaient au ciel dans la lumière. Il est difficile d'imaginer cela avec des yeux naturels, mais la foi nous pousse à accepter l'invisible comme une partie réelle de l'Évangile. Celui qui participe au culte avec un cœur pur ne peut peut-être pas voir, mais il peut sûrement ressentir. Cette vision du Padre Pio n'était pas isolée. D'autres saints ont aussi rapporté des rencontres similaires, mais lui, avec sa profonde vie de prière et d'adoration, est devenu un pont vivant entre le ciel et la terre. Sa spiritualité intense le maintenait toujours conscient que la messe n'était pas seulement un acte symbolique, mais une action concrète, vivante et transformatrice. Là, il voyait se réaliser ce que la Bible enseigne, ce que vous lirez sur terre sera lié dans les cieux. Et sur cet autel, jeunes chrétiens et anciens, vivants et défunts, étaient unis dans un même culte de foi. Imaginez-vous, agenouillés pendant la consécration, et à vos côtés, une âme attendant la rédemption. Cela pourrait sembler une scène de film, mais c'est la réalité spirituelle que l'Église nous enseigne. C'est pourquoi participer à la messe avec révérence, offrir des intentions dévotionnelles et vivre le christianisme avec intensité devient un appel quotidien. Ce n'est pas du théâtre religieux, c'est l'Évangile incarné dans la pratique. Et quand arrive le moment de la consécration, quelque chose d'encore plus impressionnant se produit. Padre Pio disait avec une conviction profonde, « C'est au moment de la consécration que le ciel s'ouvre. » Là, en cette fraction de seconde, l'autel se transforme en un champ de bataille spirituel, mais aussi en un portail de lumière. Jésus-Christ se rend présent, corps et sang, et dans cette présence vivante, la miséricorde se déverse comme un fleuve sur les âmes du purgatoire. Souvent, le saint de Pietrelcina rapportait avoir vu ces âmes être libérées au moment exact où le pain et le vin se transformaient. C'est l'apogée du culte, le cœur de la foi chrétienne qui bat. La spiritualité profonde nous invite à voir au-delà de ce qui est visible. La messe n'est pas seulement un rituel religieux, c'est un moment d'adoration réelle, d'action spirituelle puissante. Offrir une messe avec une intention pour un être cher décédé est l'une des plus grandes œuvres de miséricorde que l'on puisse accomplir. Imaginez qu'en cet instant, une âme prisonnière depuis des années dans la douleur puisse être accueillie dans la lumière éternelle. Il n'y a pas de louange, de sermon, de culte ou de prière qui se compare au pouvoir mystique qui émane de l'Eucharistie consacrée. Et si Padre Pio voyait cela avec une telle clarté, qu'est-ce qui nous empêche de croire que la même chose se produit chaque fois que nous nous tenons devant l'autel? C'est à ce moment que le christianisme révèle son pouvoir transformateur. Tout change lorsque nous vivons la foi avec cette conscience. La Bible prend une autre dimension, le dévotionnel devient un carburant, et la prière acquiert un poids d'éternité. Et c'est pour cela que celui qui a témoigné de ces libérations a aussi vécu quelque chose de profondément personnel. Un jour, Padre Pio célébra une messe avec une intention spéciale, pour l'âme de son père. Pendant la consécration, quelque chose d'extraordinaire se produisit, il vit, avec ses propres yeux spirituels, son père venir vers lui avec un visage radieux, le remerciant. Cette célébration n'était pas seulement un acte de dévotion, c'était la clé qui ouvrit les portes du ciel pour un être cher. Ce témoignage n'est pas seulement émouvant, c'est un signe clair de la force que porte l'Eucharistie. Lorsque la foi rencontre l'intercession, des miracles se produisent. Beaucoup de jeunes chrétiens imaginent que la mort met fin à tout, mais dans la spiritualité révélée par Padre Pio, nous comprenons que la vie continue et que les liens familiaux ne sont pas rompus par le départ. La prière faite avec amour, la messe offerte avec le cœur en adoration, ont un poids qui dépasse la logique. L'Évangile lui-même nous enseigne que les œuvres de miséricorde vont au-delà de ce que l'on voit. C'est pourquoi, lorsque nous célébrons une messe pour un défunt, nous ne faisons pas que nous souvenir, nous agissons. Cet exemple du père de Padre Pio sert de rappel vivant. Il y a des choses que seule la foi atteint.
L'Église nous invite à ne pas attendre que la souffrance vienne nous visiter pour nous souvenir de ceux qui sont partis. Au lieu de cela, cultiver l'habitude d'offrir des messes périodiques, écrire des noms dans le livre des intentions, vivre la louange avec conscience, tout cela forme une chaîne d'amour qui atteint l'éternité. Et ce n'est pas tout. Ce qu'il vécut à ce moment-là ouvrit ses yeux sur un enseignement encore plus puissant. Padre Pio était direct, presque incisif, lorsqu'il parlait de cela. Aucune pratique dévotionnelle ne se compare à la puissance d'une sainte messe. Aussi belles soient les prières, les louanges, les études bibliques ou même les œuvres de charité pratiquées avec foi, tout cela n'est que l'ombre face à la lumière qui émane d'une messe bien célébrée. Il disait qu'une seule messe, offerte avec amour et intention pure, vaut plus que 1000 chapelets récités sans âme. Il ne s'agit pas de rejeter les autres pratiques, il s'agit de comprendre ce qui fait réellement bouger le ciel. Il est clair que la spiritualité se nourrit de plusieurs sources. Celui qui vit un dévotionnel quotidien, qui cultive la lecture de la Bible, qui consacre du temps à la prière et participe à la vie de l'Église, construit une foi solide. Mais Padre Pio tenait à souligner que l'Eucharistie est le cœur du christianisme. Et lorsque cette Eucharistie est offerte pour quelqu'un qui est déjà parti, l'impact est incalculable. C'est comme lancer une corde du ciel jusqu'au purgatoire, et tirer une âme vers la lumière. C'est réel, c'est vivant, c'est urgent. Alors, s'il y a un doute sur ce que faire pour un défunt cher, commencez par la messe. Il n'est pas nécessaire d'attendre une date spéciale. Allez à l'église, parlez au prêtre, demandez une intention. Offrez ce culte avec la louange dans le cœur, sachant que vous touchez l'invisible. C'est la force que Padre Pio voulait que le peuple comprenne, et la raison pour laquelle il se consacrait tant à l'autel. Parce qu'il savait ce qui venait après. Il existe un mystère profond et magnifique qui se révèle à l'autel. Chaque messe célébrée avec foi bouleverse le monde invisible. Selon les témoignages de Padre Pio, l'impact d'une messe va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Elle soulage les douleurs, brise les chaînes spirituelles et réduit le temps de purification des âmes. Souvent, une âme errante entre les ombres trouve un soulagement immédiat lorsqu'un être, ici sur terre, décide d'offrir une messe pour elle. C'est comme si un rayon de lumière traversait le voile de l'éternité. Les âmes du purgatoire vivent un temps d'attente et de purification, et elles ne peuvent plus se secourir elles-mêmes. Mais nous, les vivants, nous pouvons être le pont. Imaginez cela, vous assis sur un banc de l'église, peut-être en silence, peut-être en prière, mais sans savoir qu'à cet instant précis, une âme est touchée par la grâce grâce à vous. Beaucoup de jeunes chrétiens se demandent comment ils peuvent être utiles à la foi. Voici une réponse puissante, célébrer une messe. C'est un geste d'amour éternel. Et plus encore, cette transformation spirituelle n'est pas unilatérale. Celui qui offre la messe est lui-même transformé. Le cœur devient plus sensible au sacré, l'esprit s'illumine à la lumière de l'Évangile et l'âme se fortifie sur le chemin du salut. Le Père Pio disait que personne ne sort d'une messe comme il y est entré. Et lorsqu'elle est offerte pour un défunt, cet impact se multiplie, et porte parfois une réponse qui se manifeste par une paix intérieure, d'autres fois, par quelque chose d'encore plus surprenant. Lorsque nous offrons une messe pour un défunt, nous nous demandons souvent, est-ce que ma prière est arrivée jusqu'à eux? Y a-t-il vraiment eu une transformation? Le Père Pio nous enseigne que, bien que nous ne puissions pas immédiatement voir l'impact de nos actions spirituelles, des signes existent. Des sensations de paix inexplicables, un parfum de rose ou même des rêves avec la personne décédée peuvent être des signes mystiques que l'âme a reçu de l'aide. Ce n'est pas une question de logique, mais de foi et de perception spirituelle. Il est important d'être attentif à ces manifestations. Souvent, Dieu nous envoie des réponses de manière subtile, mais puissante. Lorsqu'un rêve réconfortant se présente, ou lorsque la paix envahit soudainement le cœur, peut-être cela est-il la réponse du ciel. Le Père Pio affirmait qu'il savait souvent que les âmes étaient libérées non pas par ses paroles, mais par les signes qu'il recevait directement du ciel. Pour lui, cela était une confirmation que la miséricorde de Dieu était en action. Alors, ne négligez pas ces moments mystiques.
Ils peuvent être les premiers indices que la messe a été efficace. Restez attentifs, car souvent la réponse arrive sous des formes qui sont difficiles à comprendre immédiatement, mais avec le temps, vous comprendrez ce que le ciel essaie de vous montrer. Et lorsque cela se produit, il y a une sensation indescriptible de gratitude et de connexion avec la personne décédée, un témoignage de foi clair et vibrant. Saviez-vous que les âmes des défunts ne sont pas absentes lors des moments de deuil? Souvent, nous ne pouvons pas les voir, mais elles sont là, silencieuses et pleines d'espoir, attendant la miséricorde de Dieu. Pendant les funérailles et les messes, ces âmes s'approchent souvent aux côtés de leurs proches, pour recevoir réconfort et prière. Le Père Pio, avec sa profonde sensibilité spirituelle, témoignait de ses présences lors de ces célébrations, partageant que le ciel s'ouvrait d'une manière spéciale lorsque l'Église se réunissait pour célébrer la vie et la mort, ou plutôt le passage. Dans les moments de deuil, la douleur est inévitable, mais l'espoir ne doit jamais être perdu. Les funérailles, plus qu'un adieu, sont un rappel de la continuité de la vie. Les âmes ne sont pas distantes ou oubliées. Elles attendent, prient et d'une certaine manière, sont connectées à nous, à travers les prières, les messes et notre intercession. Les chrétiens sont appelés à ne pas seulement se lamenter, mais aussi à agir en priant et en offrant des messes pour les âmes qui sont encore en purification. Cette proximité spirituelle a un but précis. En tant que communauté de foi, nous sommes unis aux morts, non seulement dans la tristesse, mais dans la prière et l'espoir de leur libération. Le Père Pio affirmait que, souvent, ces âmes sont présentes lors des funérailles non seulement pour recevoir l'aide dont elles ont besoin, mais pour bénir ceux qui les ont aimés, apportant réconfort et grâce. Et c'est la messe qui devient l'outil principal pour cette aide, brisant les chaînes spirituelles et offrant le chemin de la libération. La présence de Marie, la mère de Jésus, lors des moments de prière et de messe, est une réalité spirituelle que peu peuvent comprendre pleinement. Le Père Pio, dans ses récits, affirmait qu'après la célébration de la messe, un parfum inexplicable de rose surgissait dans l'environnement, souvent comme un signe de la présence céleste. Dans l'un des cas, il témoigna de la manière dont ce parfum enveloppa une femme qui offrait une messe pour l'âme de son mari décédé. Après la messe, la femme expérimenta une profonde sensation de paix et l'odeur des roses, qu'elle savait être un signe que l'âme de son mari avait été libérée. Le parfum de rose n'est pas un phénomène isolé. Souvent, ce signe surnaturel est une confirmation de la présence de la Mère de Dieu, qui intercède pour nous, surtout dans les moments les plus cruciaux de notre vie spirituelle. Les roses sont un symbole de pureté, d'amour et d'intercession. Et, lorsque ce parfum se fait sentir après une messe, c'est comme si le ciel validait l'efficacité de la prière et du sacrifice offert. Marie, dans sa bonté, ne se détourne jamais de ceux qui l'invoquent avec foi. Pour ceux qui croient que les signes spirituels sont rares ou difficiles à identifier, l'expérience du parfum de rose est un appel à ouvrir les yeux sur la réalité divine qui imprègne le monde. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une grâce. Marie, en tant que mère de l'Église, est toujours à nos côtés, particulièrement lorsque nous cherchons à accomplir la volonté de Dieu et à aider les âmes à trouver la paix éternelle. Et peut-être qu'en offrant une messe pour un défunt, vous aussi, un jour, pourrez expérimenter le parfum des roses. Une véritable manifestation de la miséricorde divine. Imaginons l'histoire de Francesco, un jeune homme qui, après la mort de sa mère, se sentait perdu et sans consolation. Il savait l'importance des prières et des messes, mais sa douleur était telle qu'il n'arrivait pas à trouver la paix qu'il recherchait. Il décida alors de participer à une neuvaine de messes, offrant chacune d'elles pour l'âme de sa mère. Ce qu'il ne s'attendait pas à vivre, c'était qu'après la dernière messe, il fit un rêve extraordinaire, dans lequel sa mère apparut devant lui, radieuse de lumière. Elle le remercia, lui disant que grâce à ses prières et à la neuvaine, elle avait enfin été libérée du purgatoire. Ce rêve, qui semblait plus un miracle, fut un signe clair que les messes avaient véritablement fait une différence. Francesco, dans sa douleur, ne s'imaginait pas que ses actions spirituelles pouvaient avoir un tel impact. Il croyait que sa mère était distante, mais au moment le plus inattendu, elle lui apporta la confirmation que son âme était en paix. Padre Pio, à plusieurs reprises,
a commenté sur le pouvoir transformateur de l'Eucharistie et des messes pour les âmes, affirmant qu'elles non seulement apaisent la souffrance des âmes du purgatoire, mais offrent aussi du réconfort aux vivants. Le témoignage de Francesco nous enseigne qu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la prière et des messes, surtout lorsqu'il s'agit d'intercéder pour les âmes des défunts. Parfois, la miséricorde de Dieu se manifeste de manière invisible, mais avec des effets éternels. Et, en agissant ainsi avec foi, nous pouvons être surpris par les signes de grâce qu'il nous envoie. Francesco eut un aperçu de cela lorsque, dans son rêve, sa mère lui montra à quel point les messes l'avaient aidé à trouver la paix. Et peut-être qu'en cherchant également cette intercession, vous recevrez un jour un signe semblable. Padre Pio avait une vision unique de ce qui se passe pendant la messe, en particulier au moment de la consécration. Pour lui, l'Eucharistie n'était pas seulement un rite symbolique, mais une recréation du calvaire. Il disait souvent que, pendant la célébration, le sacrifice du Christ sur la croix devenait présent de manière mystérieuse et réelle. Lorsque le prêtre élève le calice et l'hostie consacrée, le ciel et la terre se rencontrent. Nous ne nous contentons pas de nous souvenir de ce qui s'est passé, mais nous vivons le mystère du salut dans le présent. L'Eucharistie est le calvaire présent, le sacrifice du Christ offert à nouveau pour le pardon des péchés. Pour ceux qui ne comprendraient pas ce mystère profond, imaginez que, en participant à la messe, vous êtes transporté au moment crucial de l'histoire de l'humanité, lorsque Jésus donna sa vie pour nous. Ce n'est pas un simple souvenir, c'est une expérience spirituelle qui nous relie directement au sacrifice du Christ. Padre Pio disait que, en contemplant l'Eucharistie, nous sommes appelés à vivre ce mystère avec la même intensité de foi que les apôtres et les premiers chrétiens. La messe, dans ce sens, devient non seulement un souvenir, mais une actualisation du plus grand acte d'amour déjà accompli dans l'histoire. Cet enseignement de Padre Pio nous invite à réfléchir sur la manière dont nous voyons la messe dans nos propres vies. Assiste-t-on simplement à un rituel ou vivons-nous une rencontre réelle avec le Christ? Lorsque nous comprenons que l'Eucharistie est le calvaire présent, notre adoration prend une nouvelle profondeur. Nous pouvons expérimenter, même dans notre humanité, le sacrifice de Jésus comme une réalité tangible, et cette expérience nous conduit à une plus grande transformation spirituelle. À chaque messe, nous sommes appelés à renouveler notre foi et notre engagement envers la croix du Christ, le plus grand geste d'amour de tous les temps. Lors de l'une des nombreuses occasions où Padre Pio a été consulté par des fidèles, une mère lui demanda « Quel est le moyen le plus efficace pour aider l'âme de mon fils qui est parti? Des fleurs ou des messes ?» La question était simple, mais elle reflétait un doute commun parmi les chrétiens. Qu'est-ce qui a vraiment le plus de pouvoir pour intercéder pour les âmes des défunts? Padre Pio, avec sa sagesse et son humilité, répondit de manière directe et claire. L'âme de votre fils ne voit pas les fleurs, mais elle reçoit les grâces concrètes de chaque messe offerte. Il ne dévalorisait pas la beauté ni le geste d'offrir des fleurs, mais il enseignait qu'en matière d'aide aux âmes, c'est la prière profonde et le sacrifice de la messe qui ont un impact réel et éternel. Cet enseignement de Padre Pio est précieux car il nous rappelle que, souvent, nous cherchons des moyens symboliques d'exprimer notre foi, comme offrir des fleurs ou faire de petits gestes, mais ce qui compte réellement, c'est ce que nous offrons devant Dieu. La messe, avec sa force rédemptrice et sa connexion directe au sacrifice du Christ, est un moyen puissant d'intercéder pour les âmes. Padre Pio savait que la véritable aide venait de l'Eucharistie, où le corps et le sang du Christ sont offerts, et où les âmes peuvent être libérées de leur douleur et de leur purification dans le purgatoire. Parfois, dans la recherche d'une solution rapide ou facile, nous pouvons nous laisser distraire par des gestes qui sont beaux mais qui n'ont pas la même efficacité. Padre Pio nous invite à réfléchir sur la profondeur de ce que nous offrons. Offrir une messe est un acte de foi, un sacrifice, un moyen de participation active au salut. Et en faisant cela, nous pouvons être sûrs que nous aidons véritablement les âmes à trouver la paix dont elles ont tant besoin. Les fleurs peuvent orner l'autel, mais c'est le sacrifice de la messe qui, en réalité, apporte la véritable libération. Padre Pio avait une immense affection pour le rosaire, le considérant comme une arme puissante de prière pour éloigner le mal et renforcer la foi. Cependant, il savait également que la messe avait un pouvoir incomparable,
surtout lorsqu'il s'agissait d'intercéder pour les âmes du purgatoire. Il disait fréquemment que, bien que le rosaire soit une prière excellente et très efficace, la messe, avec sa profondeur spirituelle et son lien direct avec le sacrifice du Christ, était comme l'océan comparé à une goutte. Le rosaire est merveilleux, mais la messe est inégalée dans son pouvoir rédempteur. Lorsque nous offrons une messe pour un être cher décédé, nous participons à quelque chose de grand, où le ciel et la terre se rencontrent, et où la miséricorde divine se répand de manière spéciale sur les âmes. Dans de nombreuses lettres et récits, Padre Pio expliquait que, tandis que le rosaire aide à renforcer notre foi, apporte du réconfort et éloigne les tentations, la messe est le moyen le plus puissant d'intercéder pour les âmes qui sont encore au purgatoire. Il savait que la célébration de l'Eucharistie, la consécration du pain et du vin, est l'actualisation du sacrifice du Christ sur la croix, et c'est pourquoi elle a le pouvoir d'alléger les âmes, de les purifier et de les conduire au ciel. Cela ne diminue pas l'importance du rosaire, mais place la messe comme l'expression la plus élevée de l'amour et de la miséricorde de Dieu. Cette comparaison nous pousse à réfléchir sur l'importance des deux moyens de prière dans notre vie spirituelle. Le rosaire est un chemin continu de méditation et de dévotion, un soutien constant dans notre parcours de foi. Mais, lorsque nous offrons une messe pour les âmes des défunts, nous offrons quelque chose d'encore plus grandiose. Nous nous unissons au sacrifice du Christ et lui offrons concrètement notre intercession pour les âmes que nous aimons. La messe devient alors le point culminant de cette mission spirituelle, une participation directe au mystère du salut. Padre Pio avait une perception spirituelle très aiguë, et l'une des expériences les plus marquantes de sa vie fut la vision de la lumière pendant la consécration de la messe. Il racontait qu'à ce moment sacré, il voyait une lumière radieuse envelopper l'autel, symbolisant la présence de Dieu d'une manière profonde et transformatrice. Cette lumière n'était pas quelque chose qu'il voyait physiquement, mais quelque chose qu'il ressentait spirituellement, comme une manifestation du pouvoir divin qui se répandait sur tous ceux qui étaient présents. Pour Padre Pio, la consécration n'était pas simplement un rite liturgique, c'était le moment où le ciel touchait la terre, et où les âmes du purgatoire étaient touchées par la grâce rédemptrice du Christ. Cette lumière sur l'autel, pendant la consécration, symbolisait l'action directe de Dieu dans la vie des croyants. Padre Pio croyait qu'à chaque fois que cette lumière se manifestait, de nombreuses âmes du purgatoire étaient libérées, et la paix divine se répandait sur tous ceux qui participaient à la célébration. Il voyait cela comme une preuve claire que la messe n'est pas seulement un symbole de mémoire, mais une véritable actualisation du sacrifice du Christ sur la croix. Pour lui, ce moment de lumière était l'expression maximale de la miséricorde divine, où la grâce de Dieu touchait les vies des présents, mais atteignait également les âmes déjà parties, les libérant et les conduisant au ciel. Ce témoignage de Padre Pio nous invite à réfléchir sur le pouvoir spirituel de l'Eucharistie. Sommes-nous réellement conscients de ce qui se passe pendant la messe? Lorsque nous sommes devant l'autel, participant à la consécration, nous sommes face à un moment unique, où la lumière du Christ, celle qui a illuminé les apôtres et les martyrs, illumine nos vies. À chaque messe, Dieu se fait présent de manière profonde et transformatrice, touchant les cœurs des vivants et libérant les âmes des défunts. Que pouvons-nous faire pour vivre ce moment avec plus de foi et de révérence? Peut-être est-ce une bonne occasion de réfléchir sur notre attitude pendant la messe, cherchant à expérimenter la présence de Dieu de manière plus intense. Padre Pio parlait fréquemment des bénédictions et des grâces spéciales accordées à ceux qui offrent une messe pour les âmes des défunts. Pour lui, chaque messe ne bénéficiait pas seulement à l'âme du défunt, mais aussi à celui qui l'offrait. Les personnes qui ont la générosité de se consacrer à la cause d'un être cher, en offrant une messe pour lui, sont profondément touchées par la grâce divine. Cette grâce, selon Padre Pio, peut se manifester de différentes manières, de la paix intérieure inexplicable à la transformation concrète des situations dans la vie quotidienne. Ceux qui offrent une messe avec foi et dévotion n'aident pas seulement les âmes du purgatoire, mais ouvrent également la porte à des bénédictions spirituelles et matérielles dans leur propre vie. De plus, Padre Pio enseignait qu'en offrant une messe pour les âmes, les gens deviennent des intercesseurs puissants. Les âmes libérées par la miséricorde divine, après la prière et l'Eucharistie, peuvent intercéder auprès de Dieu pour ceux qui les ont aidés. Ainsi, celui qui offre une messe entre dans une relation de coopération avec le ciel,
où les âmes qui atteignent le salut deviennent de puissants intercesseurs dans la vie terrestre. À travers cette dynamique, les grâces divines ne se limitent pas uniquement au moment de la messe, mais s'étendent tout au long de la vie de celui qui l'a offerte, renforçant sa foi, sa spiritualité et même ses relations personnelles. Cependant, ces bénédictions ne sont pas automatiques et dépendent de la disposition du cœur. Padre Pio affirmait que l'efficacité de la messe offerte est directement liée à la sincérité et à la profondeur de la prière. Il ne suffit pas de suivre un rite, il est nécessaire de s'harmoniser avec l'intention spirituelle d'aider les âmes et de faire confiance à la miséricorde de Dieu. En agissant ainsi, les grâces commencent à se manifester de manière que nous ne comprenons peut-être pas immédiatement, mais qui sont toujours évidentes pour ceux qui ont des yeux de foi. Comment pouvez-vous vous ouvrir davantage à ces bénédictions? Peut-être est-il temps de réfléchir sur le pouvoir d'intercession que vous pouvez exercer, et comment cela peut transformer votre vie. L'Eucharistie, célébrée dans la messe, possède un pouvoir de guérison qui va au-delà du corps physique. Elle touche l'âme et peut restaurer des liens spirituels, même entre les vivants et les défunts. Padre Pio croyait profondément que la messe avait le pouvoir de restaurer des liens affectifs, de guérir des blessures spirituelles et même de résoudre des regrets qui existaient entre les personnes. Lorsque nous offrons une messe pour un défunt, nous ne demandons pas seulement la libération de son âme, mais aussi la restauration du lien rompu par la mort. Cet acte de foi peut apporter une paix intérieure qui transcende le temps et l'espace, créant un pont spirituel permettant la guérison et la réconciliation, même si nous sommes séparés physiquement par la mort. Ce processus de guérison est quelque chose que Padre Pio a témoigné dans sa propre vie. Il partageait que, lors de ses messes, il sentait souvent la présence des âmes des défunts qui, une fois libérées, apportaient avec elles la paix perdue durant leur vie. Les messes ne soulageaient pas seulement la souffrance des âmes du purgatoire, mais offraient également du réconfort à ceux qui étaient encore vivants, les libérant de leur culpabilité, rancœur et regret. Imaginez la possibilité de transformer une douleur profonde en un moment de réconciliation spirituelle. C'est une invitation pour nous tous. Nous pouvons utiliser la messe comme un moyen de restaurer ce qui a été brisé, même si nous ne pouvons plus toucher physiquement ceux qui nous ont quittés. De plus, l'Eucharistie a le pouvoir de réconcilier les cœurs, même entre les vivants. Lorsque nous participons à une messe avec un cœur ouvert, cherchant la guérison d'une relation, Dieu agit de manière mystérieuse et puissante. Il utilise l'Eucharistie comme un instrument de guérison, non seulement pour les âmes du purgatoire, mais aussi pour nous, qui marchons encore sur cette terre. Par conséquent, en offrant une messe pour un défunt ou en participant à la messe pour quelqu'un avec qui vous avez un conflit, vous permettez à Dieu d'agir, guérissant les cœurs et restaurant la paix que seul lui peut offrir. Comment vivez-vous vos messes? Êtes-vous prêt à permettre qu'elles apportent guérison, non seulement pour les défunts, mais aussi pour vos propres blessures? Maintenant que vous avez découvert les mystères derrière le pouvoir de la messe et de l'Eucharistie, que ferez-vous de cette révélation? Comment pouvez-vous appliquer cette connaissance dans votre vie, en aidant à la fois ceux qui sont partis et ceux qui sont encore à vos côtés? Si vous sentez que votre foi a besoin de plus de profondeur, peut-être est-il temps de réfléchir sur la véritable force de la messe dans votre parcours spirituel. Voulez-vous continuer à apprendre et à approfondir ce que Padre Pio nous a enseigné sur le destin des âmes? Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et préparez-vous pour de nouvelles révélations surprenantes qui transformeront votre compréhension de la foi chrétienne.